Alors aujourd'hui, nous allons suivre notre enseignement, nous allons nous entretenir dans la suite de notre série d'enseignements, les saints vêtements de Joseph et leur influence spirituelle dans la vie du croyant. Les saints vêtements de Joseph et leur influence spirituelle dans la vie du croyant. Et nous avons vu que la vie du croyant dépend du style de manteau spirituel auquel il opère. Donc, ce qui arrive à un enfant de Dieu, ce qui arrive à un chrétien, est en fonction, est lié du genre de vêtements auquel il opère. Quel est le vêtement spirituel auquel tu opères? Et chaque étape dans la vie d'un homme lui est revêtu un vêtement spirituel. Donc il y a un vêtement spirituel qui correspond à l'étape de la vie du chrétien. Donc chaque étape de ta vie correspond à un genre, un style de vêtement spirituel auquel tu opères. Donc, et nous avons vu que le vêtement spirituel a de l'influence dans la vie d'un homme. Donc, rappelez-vous que le sacrificateur Josué avait sur lui un vêtement. Et la Bible dit que Satan était en train de l'accuser. Et quand l'ange a regardé, quand Dieu a regardé, l'Éternel a vu sur le sacrificateur Josué un vêtement sale. Et il a demandé de ôter ce vêtement. Donc il avait un vêtement qui faisait en sorte qu'on pouvait l'accuser. Donc c'est de ce vêtement que nous avons vu sur le vêtement de Potiphar. Un genre de vêtement que lorsque tu as sur toi, les gens peuvent t'accuser. On t'accuse, on te dit les choses que tu ne connais même pas. Et hier, nous avons vu le vêtement de la prison. Nous avons vu que Joseph a appris à interpréter les rêves, c'est en prison. Quand il n'était pas en prison, quand il était auprès de son père et de ses frères, il faisait des rêves, mais il ne parvenait même pas à voir la signification. Mais étant en prison, il a eu le don d'interprétation. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre vêtement. Nous allons voir notre vêtement, c'est pourquoi nous allons lire dans Genèse 41. Genèse 41 à partir du verset 14. La Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Je veux que tu sois très attentif. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons beaucoup prier. Quand on met le volume, lui constate que le son s'est éteint, lui ne met pas. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre style de vêtement. Et j'aime ce vêtement, j'aime tellement ce vêtement. J'aime ce style de vêtement. J'aime le genre de vêtement-ci. J'aime ce vêtement-ci là. Il dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte. Lorsque Dieu est sur le point de te bénir, les choses se font en hâte. Les choses se font en un clin d'œil. La bénédiction de Dieu est tellement rapide. Tellement rapide. Satan peut prendre les années à te tribler. Dieu n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'une semaine pour te bénir. Il n'a pas besoin de 24 heures pour te bénir. Je vois ta vie changer en 24 heures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant 24 heures, tu auras un témoignage de l'Éternel. Tu auras un témoignage de Dieu. Donc, il dit, Pharaon fit appeler Joseph et on fit sortir Joseph de la prison. Il était en prison. On le fit sortir de la prison en hâte. Donc, Joseph lui-même ne s'attendait pas. Lui-même ne s'attendait pas. Lorsque Dieu veut te surprendre, il n'est averti pas.
Même à ton voisin, il n'avertit pas. Dieu n'a pas besoin de conseillers pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de conseillers. Dieu ne passe pas par ton voisin pour atterrir chez toi. Non, il ne passe pas par la cour de ton voisin pour atterrir sur toi. Il ne demande pas conseil à qui que ce soit pour te bénir. Quand Dieu veut te bénir, Dieu aime les surprises. Je vois quelqu'un être surpris avant 24 heures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ça. La Bible dit que Dieu en fit sortir Joseph en hâte. J'aime les réactions de Dieu. Quand Dieu veut agir, Dieu surprend même ton entourage. Il aime les surprises. Il aime lorsque la gloire le revient. En réalité, la gloire revient à Dieu. Alors, la Bible dit, on fit sortir Joseph en hâte. On le rasa. On le rasa et on changea ses vêtements. Donc, il avait un vêtement de la prison sur lui. Mais lorsque Pharaon a demandé qu'on appelle Joseph, on enlevait le vêtement de la prison et on a mis un autre vêtement sur Joseph parce qu'il devait se présenter à Pharaon. J'aime cet endroit, j'aime la partie là, j'aime cette partie. On a enlevé le vêtement de la prison. Et pourquoi on a enlevé le vêtement de la prison? Pourquoi on a mis un autre vêtement? Parce qu'on n'entre pas au palais avec n'importe quel vêtement. Tu ne peux pas entrer au palais de Toudji en jean et en babouche. Tu ne peux pas entrer, avoir un rendez-vous avec le président de la République et tu peux en jean et t-shirt avec les babouches aux pieds. Non! Non! On doit changer ton vêtement. Et lorsque c'est le président qui envoie les gens de t'appeler, qui demande que tu dois venir, bien aimé, ça ne dépend plus, ton vêtement ne dépend plus de ton avis. On ne demande pas ton avis. C'est le président qui s'investit afin que ton vêtement change, afin qu'on change ton vêtement. Et ça, et Joseph, on a changé le vêtement de Joseph parce que Joseph devait se présenter au palais. On a mis un vêtement sur Joseph que j'appelle le vêtement de la présentation. Le vêtement de la présentation. Et il y a un moment que Dieu travaille avec toi en privé. Mais il y a un moment que Dieu te présente au public. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Dieu te présente au public cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps que ton ministère pas dans l'anonymat. Il y a un temps que tu passes dans l'anonymat, mais il y a un temps que Dieu te présente au grand public. Que Dieu te présente au public. Dieu a pris le temps de former Joseph. Il a pris le temps de fabriquer Joseph. Jusqu'au moment de la présentation. Il fallait que Joseph se rende au palais pour se présenter face à Pharaon. Joseph allait se présenter au palais. Alors, il fallait qu'on mette un vêtement approprié. Un vêtement approprié pour le palais. Un vêtement approprié pour Pharaon. Donc, il ne pouvait pas même entrer dans le palais avec les vêtements de la prison. Non, ça ne peut pas se faire. Alors, c'est pourquoi il fallait qu'on change le vêtement de Joseph. Et on a mis un vêtement que j'appelle le vêtement de la présentation. Écoute-moi très bien. Avec la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, la gloire que Dieu donne à un homme, Dieu n'est pas pressé. Et on ne brûle pas les étapes. Avec cette histoire, on ne brûle pas les étapes. Si tu veux être élevé, si tu veux grandir, si tu veux aller très haut, si tu veux aller très loin, si tu veux avoir une vitesse, ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Dieu a son calendrier. Ne brûle pas les étapes. Ne regarde pas parce que l'autre est marié avant toi et tu penses que la personne est partie avec la clé du mariage. Non, ton tour arrive. Ne pense pas parce que l'autre a acheté une voiture, tu marches encore à pied, tu prends encore les taxis de 100 francs, que tu penses qu'il est parti avec la clé de la bénédiction de la voiture. Non, ta voiture arrive. Bien-aimé, tout ce que Dieu te demande, c'est la persévérance. Persévère, attends le moment opportun. La Bible dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Il vous élèvera au moment opportun. Attends que le moment opportun de ton élévation arrive.
Dieu n'est pas pressé. Dieu est tellement lent qu'il arrive toujours à l'heure. Dieu est tellement lent qu'il n'arrive jamais en retard. Donc Dieu n'arrive jamais en retard. Ta bénédiction ne peut pas arriver en retard. Ta bénédiction ne peut pas arriver en retard. Si tu vois que le temps de ton épreuve est tellement long, c'est parce que la grandeur de la gloire, c'est parce que ton élévation est tellement large. Écoute-moi très bien. La taille, la durée de tes épreuves définissent la taille de ta gloire. La durée de ta souffrance, entre guillemets souffrance, parce qu'un enfant de Dieu ne souffre pas. La durée de ta souffrance détermine la taille de la gloire que Dieu a préparée pour toi. Donc ne sois pas pressé, ne brûle pas les étapes, ne cherche pas les raccourcis. Va selon le plan de Dieu, va selon le calendrier de Dieu. La Bible dit, on a pris Joseph, on a enlevé Joseph de la prison en hâte et on a mis le vêtement de la présentation. Il y a un temps dans la vie de chaque homme que Dieu travaille avec toi dans l'anonymat. Et il y a un moment donné que Dieu va te présenter en grand public. Si tu cherches à être connu avant le temps, bien aimé, tu vas mourir avant le temps. Si tu cherches à être riche avant le temps, tu vas mourir avant le temps. Si tu cherches à te marier avant le temps, tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir avant le temps. Donc c'est pourquoi je prie pour toi. C'est pourquoi ma prière maintenant, c'est que la main de l'Éternel soit sur toi. C'est que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est que Dieu te donne la persévérance. Que Dieu te donne de persévérer. Que Dieu te donne de ne pas prendre les raccourcis. Que Dieu te donne de ne pas être pressé. Avec le Seigneur, on n'est pas pressé. On passe selon son plan. Si tu as besoin de prophétiser, avant que le temps de prophétie, avant que le temps n'a sonné, bien aimé, c'est le don là qui va te tuer. Plusieurs aujourd'hui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés d'être les prophètes. Ils sont pressés d'être, comme on les appelle les bishops. Ils sont pressés d'être appelés apôtres. Ils sont pressés d'avoir des fils spirituels. Ils sont pressés d'avoir un ministère. Bien aimé, Dieu m'a parlé de la Chris Voice Ministry. Dieu m'a parlé de ça depuis 2009. Que Dieu m'avait parlé de la Chris Voice Ministry, de mon ministère. Mais il n'avait pas encore ouvert l'église. Ça fait 3 ans que physiquement, on a implanté le ministère. Mais c'est depuis 2009 que le Seigneur m'a parlé de ça. Et j'étais dans un autre ministère. J'étais en train d'être formé dans notre ministère. Et que le Seigneur m'a parlé de ça. Donc, il y a un temps que Dieu te parle, il y a un temps que ce qu'il t'a dit entre en exécution. Ce n'est pas là, non. C'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Il y a un temps que Dieu maturise ce qu'il t'a dit. Il y a un temps que Dieu maturise la vision. Dieu t'a donné une vision. Ce n'est pas pour autant dire que c'est là que la vision sera sur pied. Non. Il y a les gens que Dieu donne la vision, c'est après 15 ans que la vision, qu'ils mettent la vision sur pied. Donc ne sois pas pressé. Il y a un temps que Dieu donne la vision. Il y a un temps que Dieu appelle. Il y a un temps que Dieu envoie. Lorsque Dieu t'a appelé, il ne t'a pas encore envoyé. Attends le moment qu'il va t'envoyer arrive. Reste tranquille. Reste sur ses pieds. Sois enseigné. Sois éduqué. Laisse Dieu lui-même te forger. Laisse Dieu lui-même te capaciter. Laisse Dieu lui-même te donner la forme. Te donner la forme dont lui a besoin. Écoute-moi très bien. Le problème de plusieurs personnes, c'est être pressé d'être célèbre. Ne sois pas pressé d'être célèbre. C'est ça le problème. C'est parce que tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut qu'on se soumette à lui. Toi, tu as été soumis à qui? Tu as d'abord été soumis à qui? Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que tu dois écouter. Et il y a un temps qu'on va t'écouter. Il y a un temps que tu dois être enseigné. Et il y a un temps que tu vas enseigner. Donc, ne sois pas pressé. Si c'est le moment que tu dois être enseigné, toi, tu commences à enseigner. Or, c'est le moment que toi, tu as besoin qu'on t'enseigne. Bien aimé, tu es en train de te tuer. Tu es en train de tuer ton ministère. Tu es en train de fragiliser ta destinée. Ne sois pas pressé. Il y a un temps pour toutes choses. David, lorsqu'on lit dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, le verset 34, à partir du verset 34, la Bible dit, David dit à Saül,
ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Lorsque Goliath s'est présenté à Israël, tout le monde a pipi. Tout le monde a eu peur. Même le roi Saül a eu peur. Maintenant, David se rappelait que lorsqu'il était en bourse, lorsqu'il était dans l'anonymat, lorsqu'il était dans son intimité, il y avait un Dieu qui a travaillé avec lui. Il y avait un Dieu qui le formait là-bas. Et il a su que c'est le moment ou jamais de présenter mon Dieu à tout le public. C'est le moment où ces hommes vont comprendre qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel et que moi, David, je sais. C'est le moment et c'est l'opportunité. Alors David savait. David ne s'est pas juste levé pour aller combattre contre Goliath. C'est parce que David savait qu'il a eu une formation en secret avec Dieu. Plusieurs personnes veulent affronter certains problèmes. Plusieurs personnes veulent affronter certaines situations. Plusieurs personnes veulent affronter la vie sans être d'abord formé dans le secret. Bien-aimé, tu ne peux pas. La vie est régie des esprits. La vie est régie des esprits. Aussi longtemps que Dieu n'a pas d'abord travaillé ton domaine spirituel, tu ne peux pas dominer dans ce monde des esprits. Tu ne peux pas. Parce que le monde-ci est contrôlé par les esprits. Et c'est un esprit supérieur qui soumet l'esprit inférieur. C'est comme dans l'armée. Le colonel a le pouvoir sur un soldat qui vient d'entrer. Le colonel a le pouvoir et le général a la domination sur le colonel. C'est ainsi que le monde spirituel est régi. Donc, si tu veux dominer dans ce monde, il faudra d'abord que tu te fasses former dans ton intimité. Il faudra d'abord que tu puisses avoir une vie intime, bien formée. Il faudrait que ton carnet d'adresse d'intimité soit tellement chargé. Laisse-moi te dire quelque chose. Le secret de la vie, c'est la vie du secret. Le secret de cette vie, le secret de la vie, c'est la vie du secret. Quelle a été ta vie du secret? Toi qui te lèves et tu vas affronter n'importe quel esprit. Toi qui te lèves et tu vas affronter n'importe quel couloir de la vie. Quelle est ta vie du secret? Quelle est ta vie du secret? Ta vie du secret est le secret de la vie. Donc, écoute-moi, aussi longtemps que tu n'as pas une vie tellement musclée, une vie intime, tant que tu n'as pas une vie de secret musclée, tu ne peux pas dominer dans le monde des vivants. Tu ne peux pas dominer. Il y a un moment que Dieu va te présenter, mais attends ce moment dans le secret. Travaille d'abord dans le secret. Permets à Dieu de te travailler dans le secret. Permets à Dieu de travailler, de te forger, de te donner le gabarit qu'il a besoin dans le secret. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que ton heure a sonné. Que ton heure de présentation a sonné. Dieu va te présenter au public. Toi qu'on ne connaissait pas. Toi qu'on ne connaissait pas. Tu étais dans l'anonymat. C'est le moment que Dieu fera en sorte que tout le monde entier va te connaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les milliardaires d'aujourd'hui étaient les pauvres hier. Tous ceux qu'on connaît aujourd'hui étaient dans l'anonymat hier. On ne les connaissait pas. Tous ces hommes qu'on acclame aujourd'hui ont été rejetés hier. Toi, tu ne veux pas être rejeté. Toi, tu ne veux pas souffrir. Toi, tu ne veux pas apprendre. Mais tu veux dominer. Mais tu veux réussir. Tu ne peux pas. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Dieu travaille. Dieu veut te donner un gabarit spirituel qui correspond à la gloire qui t'a réservé. C'est pour ça qu'il y a un moment que Dieu ne permet pas que tout le monde te connaisse. Il y a un moment que Dieu fait en sorte que tout le monde pense que tu dors. Pourtant, tu es en train de travailler dans le secret. Si tout le monde connaît où tu vas, tu ne pourras pas arriver à destination.
C'est pourquoi il y a un moment que Dieu fait en sorte que tout le monde t'oublie. Tout le monde te rejette. Que tu sois seul. Il travaille avec toi dans le secret jusqu'au moment de la présentation. Le moment de la présentation est le moment où Dieu voudrait se faire connaître au travers de ta vie. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le monde va écouter parler de toi. Le monde va entendre parler de toi. Les gens qui t'ont rejeté vont regretter. Les gens qui t'ont abandonné vont regretter. Les gens qui t'ont minimisé vont te célébrer. Ils vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer. Donc, je prie pour toi. Je prie pour toi. Qu'une main soit reposée sur toi. Que la main droite de Dieu, que Dieu par sa droite, t'élève en cette saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire une chose. Bien aimé, voici une saison très dangereuse. Dieu est en train d'équiper des serviteurs de Dieu. Il va les libérer bientôt. Ils vont terrasser le camp de l'adversaire. Ce sont les hommes qui seront redoutables à l'enfer. Redoutables. Satan aura peur de ces hommes. Dieu est en train de travailler. Il est en train de travailler ces hommes dans le secret. Pourquoi tu es pressé? Ne sois pas pressé. Alors, quand nous regardons dans 2 Rois, 2 Rois 5, 2 Rois 5, à partir du verset 25, la Bible dit: puis il alla se présenter à son maître Élisée. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc, le problème de Géasi, ce n'est pas le fait qu'il allait prendre ses offrandes. Le problème de Géasi, écoutez, lorsque Élisée a guéri Naaman, Naaman a fait des offrandes, les présents à Élisée. Élisée a refusé de prendre. Mais Géasi, son fils spirituel, est allé à la rencontre du général Naaman et il a dit: c'est mon maître qui m'a envoyé. Il allait prendre ce que son maître ne lui a pas envoyé prendre. Il a pris jusqu'à ce qu'il avait même des serviteurs et des servants déjà. Alors, le problème de Géasi n'était pas le fait qu'il a pris les offrandes. Le problème de Géasi n'était pas le fait qu'il a pris les vêtements. Le problème de Géasi n'était pas le fait qu'il avait déjà les serviteurs et les servantes. Mais le problème de Géasi, c'est parce qu'il a pris l'offrande, il a pris cette offrande avant le temps. Il a pris les vêtements avant le temps. Il a eu les serviteurs et les servantes avant le temps. C'est pourquoi son maître lui a posé cette question. Est-ce le moment de prendre de l'argent, les vêtements, les serviteurs, les servantes, les brebis? Est-ce le moment? Donc le problème de Géasi, c'est parce qu'il a pris l'argent. Ce n'était pas le temps qu'il prenne l'argent. Ce n'était pas le temps qu'il prenne les vêtements. Ce n'était pas le temps qu'il prenne les brebis. Ce n'était pas le temps qu'il puisse avoir des serviteurs et des servants. Ce n'était pas le temps. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes. C'est ça le problème. Ils veulent déjà avoir l'église. Est-ce le moment d'avoir une église? Est-ce le moment d'avoir déjà des fils qui t'appellent père? Est-ce le moment d'avoir déjà les gens qui t'achètent les costumes et les vêtements, des cravates et les pointinini? Est-ce le moment? Est-ce le moment de voyager et de chercher à aller faire l'œuvre de Dieu à l'étranger? Est-ce le moment? Est-ce le moment d'avoir un visa? Pose-toi la question. Si ce n'est pas le moment, tu risques d'avoir la lèpre. Et si ce n'est pas le moment, ta destinée risque d'avoir une lèpre. Si ce n'est pas le moment, ton ministère risque d'avoir une lèpre. Si ce n'est pas le moment, ton mariage risque d'avoir une lèpre. Est-ce le moment d'être marié? Pose-toi la question.
laissent le moment. C'est ça le problème de plusieurs personnes. Ils n'attendent pas le moment de la présentation. Oh, il y a un moment que Dieu a destiné pour te présenter au public. Dieu ne peut pas te présenter au public s'il ne s'est pas rassuré que tu es déjà produit fini. Il ne peut pas. Plusieurs personnes veulent qu'on les consomme. Pourtant, ils sont encore produits semi-finis. Pourtant, ils sont encore produits bruts. Même l'or ne s'utilise pas à l'état brut. On doit le fondre. Plusieurs personnes. Bien aimé, l'ananas est un fruit très excellent que plusieurs personnes aiment. Mais si tu bouffes l'ananas, si tu consommes l'ananas, qu'elle n'est pas encore mûre, elle va te créer les problèmes à la gorge. C'est ça le problème. Ce que tu fais là, est-ce que tu es déjà mature pour le faire? Est-ce que c'est le temps de le faire? Est-ce que tu as attendu le moment de la présentation? Il y a un vêtement que Dieu doit mettre sur toi pour te permettre de te présenter au grand public. Et c'est le moment-là qu'on doit attendre. On attend ce moment dans le silence, dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans la distraction. Ce n'est pas dans les bêtises et les conneries. Non. Plusieurs personnes essaient de fabriquer leur futur. Plusieurs personnes essaient de fabriquer leur prospérité. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui on se moque de l'église. Aujourd'hui on se moque de certains pasteurs. Aujourd'hui on insulte l'église. Aujourd'hui pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs sont appelés pasteurs, mais ils ont manque de maturité. Ils ont manque de maturité. Et c'est pourquoi ils commettent beaucoup de bêtises. C'est pourquoi ils commettent beaucoup d'erreurs. Manque de maturité. Plusieurs pasteurs, on les paye les dîmes. Eux, ils payent les dîmes. Leurs dîmes à qui? On te donne la dîme. Toi, tu donnes ta dîme chez qui? Qui prélève ta dîme? Vous voyez? Donc, plusieurs personnes là qui te donnent. Écoute-moi très bien. Ne donne pas ta dîme à un pasteur qui ne donne pas sa dîme à quelqu'un d'autre. Tu limites. Tu es en train de limiter la puissance de la multiplication financière dans ta vie. N'essaye pas. Plusieurs, on les appelle pères. Eux, ils appellent qui père? Plusieurs ont les gens qui sont soumis à eux. Eux, ils sont soumis à qui? Toi, tu es soumis à qui? Tu es soumis à qui? Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait qu'on trouve aujourd'hui des bêtises à l'église. C'est ça qu'on trouve. Parce qu'un père est celui qui va veiller sur ta conduite. Un père est celui qui va t'éduquer. Son souci, c'est que tu ailles loin. Il va te donner l'éducation afin que tu sois élevé. Afin que tu ailles loin. Afin que tu évites de trébucher. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'église n'est plus crédible aux yeux du monde. L'église n'est plus crédible aux yeux du monde. C'est pourquoi cette génération doit relever le défi. Le défi, c'est restaurer la crédibilité de l'église. Serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, bats-toi, travaille dans le secret. Afin qu'en public, tu relèves la crédibilité. Tu restaures la crédibilité de l'église. Parce que l'église aujourd'hui, quand tu arrives quelque part et tu dis que tu es pasteur, les gens commencent d'abord à rire. On dit, les voilà, ce sont les gens là. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués des catastrophes. Ils sont habitués de voir des bêtises de l'église. Ils voient ça. Et pourquoi c'est ça? C'est parce que les gens qui sont devant, les gens qui tiennent le micro devant le col blanc, sont immatures. Ils n'ont pas laissé le temps de Dieu, à Dieu de les former d'abord dans le secret, afin de les présenter en public. Ils étaient pressés de se faire connaître. Quand tu es pressé de te faire connaître, on va te tuer avant le temps. On va te tuer avant le temps. Il y a plusieurs invitations que j'ai eues dans des églises. Plusieurs invitations que j'ai eues dans les églises. Même pas seulement au Cameroun, hors du Cameroun du pays, que lorsque je fais part à mon père, et dès que si mon père me dit de ne pas bouger, je ne bouge pas. C'est ça le rôle d'un père. C'est lui qui sait que ce n'est pas le moment qu'on te connaisse à tel niveau. Il sait que ce n'est pas le moment pour toi de te retrouver au Canada et prêcher. Il sait que ce n'est pas le moment pour toi de te retrouver en Australie et prêcher. Il sait que ce n'est pas le moment pour toi d'être en Côte d'Ivoire et prêcher. Il sait que le moment-ci, il faudrait que tu travailles d'abord à Yaoundé. Le moment-ci, il faudrait que tu travailles d'abord à Nimboman. Il connaît, c'est le Père. Parce que le Père voit. Le Père voit assis, c'est que le Fils ne voit pas debout. Donc quand le Père te dit, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas le moment pour toi de ce que tu es en train de vouloir faire. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Plusieurs veulent les visas pour aller prêcher en France, au Canada, dans des pays et autres.
mais ils ne veulent pas d'abord commencer dans les villages. Ils ne veulent pas commencer dans les villages. Ils ne veulent pas commencer dans les sous-quartiers. Ils ne veulent pas commencer dans les lobbies. Non, pour eux, c'est bizarre. C'est ça le problème. Tout le monde veut se faire connaître. Bien-aimé, n'accepte pas de te faire connaître dans l'immaturité. Tout le monde verra tes erreurs avant le temps. N'accepte pas. N'accepte pas être célèbre avant le temps de la célébrité. N'accepte pas. C'est ça. Et c'est ça qui a été l'un des problèmes. Rappelez-vous, lorsque David était auprès de Saül, les femmes ont commencé à acclamer David. Oh, David a tué, Saül tue 1000, David tue 10 000. Et ça a créé les problèmes dans la vie de David. Il y a les acclamations, qui t'exposent. Il y a les acclamations qu'il ne faut pas accepter. Il y a les célébrations qui t'exposent. Lorsque tu te fais connaître avant le moment qu'il fallait qu'on te connaisse, tu es en train de t'exposer. Tu exposes ton ministère. Tu exposes ta vie. Parce qu'à chaque dimension, à chaque étape de ta vie, il y a une sélection d'anges que le Seigneur libère dans ta vie. Et si tu as besoin, et si tu veux qu'on te connaisse avant le temps, bien aimé, les anges de ce temps que tu cherches ne sont pas encore libérés dans ta vie. C'est pour ça que plusieurs pasteurs meurent avant le temps. C'est pour ça que plusieurs chrétiens meurent avant le temps. Tu vois quelqu'un qui a encore protocole dans son église, mais on l'appelle déjà partout prophète. Partout, il s'appelle déjà prophète partout. Il y a plusieurs. C'est pour ça que Facebook est l'un des milieux où il y a plusieurs bêtises. Facebook est un milieu où il y a tellement de la poubelle. Tu vas voir quelqu'un qui est encore choriste, mais il se fait déjà appeler prophète à Facebook. Va voir son nom à Facebook. Prophète tel. Prophétesse tel. Pourtant, c'est encore quelqu'un qui est sur les bancs à l'église. Pourtant, c'est quelqu'un du protocole. Et regardez, la soif de la célébrité, la soif de la grandeur. Il est pressé. Il ne veut pas attendre le moment de la présentation. Tu vois, il est pressé. Avant qu'on m'appelle aujourd'hui prophète, j'ai d'abord été protocole. J'ai d'abord servi les mentors. J'ai suivi les pères. Je ne me suis pas levé et commencé à dire prophète. Non. Non. Avant qu'on appelle mon père, Papa Rodrigue Deveau prophète, il prophétisait depuis. Mais il ne s'appelait pas encore prophète. Il n'avait pas la soif qu'on appelle prophète. Il n'avait pas cette soif-là. Non. Aujourd'hui, plusieurs ont la soif. C'est pour ça qu'ils arrivent quelque part. Tu envoies un fils prier quelque part. Il arrive là-bas, il commence à dire je vois. Il commence les bêtises. Comment Satan ne va pas commencer à t'utiliser? Et quand Satan va commencer à t'utiliser, les gens vont commencer à se dire que c'est les prophéties. Mais après, on va se rendre compte que tout ce que tu dis, c'est les bêtises. Et ça va diminuer la crédibilité de l'église. Diminuer la crédibilité, tuer la crédibilité de ton père. C'est ça le problème. Plusieurs sont pressés. Non, ne sois pas pressé. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne le vêtement de la présentation. C'est ton heure de te présenter. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un moment que Dieu te prépare. Il y a un moment que Dieu te présente au public. Il y a un moment que Dieu travaille dans ta vie. Il y a un moment qu'il te présente au public. Il a travaillé dans la vie de Joseph pour un bon moment. Et ce moment-ci, il doit présenter à Pharaon. Il a présenté à Pharaon. Lorsque Dieu veut te présenter au public, Dieu crée un problème que personne ne peut résoudre. Et il met la solution en toi. Il met la solution dans ta bouche. Il met la solution entre tes mains. Et il sait que à part cette solution, on va te connaître. On va connaître ton Dieu. Laisse le temps arriver. Travaille dans le secret. Ne sois pas pressé, homme de Dieu. Ne sois pas pressé, église du 9e siècle. Ne sois pas pressé, église du 3e millénaire. Ne sois pas pressé, chrétien du temps, de ce temps 2020, ne sois pas pressé, sois dans le calendrier de Dieu, attends le moment de la présentation, prie le Seigneur dans le secret, travaille ton ministère dans le secret, travaille ta vie d'intimité, travaille tes projets dans le secret. Il y a un moment que Dieu va provoquer, un problème et personne n'aura la solution. Il n'y aura que toi. Dieu va mettre la solution entre tes mains. Il va mettre la solution dans ta bouche. Que lorsque tu vas dire, la chose aura la solution. La chose va s'accomplir. Lorsque tu vas toucher de tes mains, la grâce de Dieu va se manifester. Et on va te connaître. Et on connaîtra ton Dieu. Et Dieu va se glorifier au travers de ta vie.
Dieu et les gens au travers de ta vie connaissent qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel, qu'il y a un Dieu qui répond dans le ciel, qu'il y a un Dieu qu'on appelle Dieu Yeshua Hamashiach, qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth, qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, qu'il y a un Dieu qui a payé le prix, qu'il y a un Dieu qui est mort sur la croix et qu'au troisième jour, il a été ressuscité. Bien-aimé, plusieurs personnes ne croient pas en Jésus-Christ, pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ, mais c'est parce qu'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas les hommes matures qui peut manifester la gloire. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont ces révélations? Fils de Dieu, laisse Dieu te forger, afin que tu sois une manifestation du ciel sur la terre, afin que tu manifestes le ciel sur la terre. Dieu veut que tu manifestes sa présence. Le monde attend avec un ardent désir. Il soupire. Les hommes meurent, les hommes meurent, les hommes meurent, les hommes soupirent. Ils ont besoin de la présence, ils ont besoin d'un Dieu. Lorsqu'ils parlent sur les réseaux chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils aiment trop Satan. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux de Satan. Non, c'est parce qu'ils ont besoin d'un Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un supérieur à l'homme. Écoute-moi très bien, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré un enfant de Dieu qui a cette capacité de maturité, qui a laissé le moment de la présentation, afin que Dieu le présente lui-même. Joseph n'était pas pressé. Joseph n'était pas pressé. Bien aimé, Pharaon est le maître de la rose croix, le maître de la franc-maçonnerie, le maître de l'illuminati, le maître de la sorcellerie. Il avait tellement les magiciens qui l'entouraient. Mais Dieu a provoqué un problème. Et la solution était sur le petit hébreu qui était en prison. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Le monde aura un problème et c'est toi qui auras la solution. Le monde aura un problème et c'est toi qui auras la solution. Les gens auront des questionnements et la réponse est entre ta bouche. La réponse est entre tes mains. Ne sois pas pressé. Manifeste ton Dieu au temps opportun. Travaille dans le secret, bien-aimé. Travaille dans le secret. Pasteur, homme de Dieu, ne sois pas pressé. Laisse Dieu te présenter au public. Ne brûle pas les étapes. Ne fabrique pas la célébrité. Ne fabrique pas ta prospérité. Ne fabrique pas ton succès. Laisse que Dieu lui-même t'accorde ce moment. Le moment arrive. Dieu a la capacité d'utiliser un réseau chrétien pour t'élever. Il a une Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu tends ta main vers l'écran, la puissance de Dieu que Dieu a investi en moi te soit communiquée dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus, j'influence maintenant positivement ton foyer, ton mariage. J'influence positivement tes finances. J'influence positivement ton ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rends maintenant, je prie que Dieu te rende authentique. Que Dieu rende ton mariage authentique. Tes finances, ta prospérité, ton succès, ta réussite authentique. Que tu sois l'authenticité de la réussite, l'authenticité du succès, l'authenticité de la prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main du Seigneur sur toi. Shalom, 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 shalom. Je bénis le Dieu de mon père, papa Rodin Defo et maman Elisabeth Defo. Tu es béni, toi qui m'as écouté. Je suis le révérend prophète Ta Clément, leader principal de la ministrie. Chris Boyd Ministry situé en face première chapelle Mimboman. Vous pouvez nous suivre comme ça à YouTube, à notre chaîne YouTube Dominion Channel. Tu cliques et tu t'abonnes. Abonne-toi pour bénéficier de nos vidéos. La main du Seigneur sur toi. Et sois libre si tu as des questionnements, si tu as des questions, si tu as un problème intime, écris, je vais répondre. Écris-moi, je vais répondre. Pose ton problème, pose la situation dont tu traverses, quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit le domaine. Sois libre de m'écrire, soit en inbox, soit mettre en commentaire, je vais te répondre. La main du Seigneur sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis.